tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une petite story time et tout. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire vraiment, vraiment. Donc si la vidéo t'intéresse, continue juste à regarder. Donc cette histoire, je crois que c'était en 2016 ou 2015. Oui, en 2015 et 2016. Je change de lycée et tout. Donc, je suis arrivée. Je suis un enfant de nature très calme. Je suis dans mon coin. Je suis timide et trucs comme ça. Et du coup, en fait, avant moi, j'en avais un peu marre, en fait. Qu'on me regarde bizarrement, qu'on pense que voilà, je fais la grosse tête, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a un garçon qui est venu me parler et tout. Il voulait sympathiser avec moi. J'ai dit, ok, essaie de sympathiser avec lui. Ça va changer en fait. Mais loin de moi l'idée que voilà, lui et moi on soit copains, copines, des trucs comme ça. Genre juste un ami, des trucs comme ça, essayer de causer avec quelqu'un. Du coup, j'ai accepté. Je commençais à causer avec lui. En temps, il m'a demandé mon numéro, je lui ai donné. On commençait à se causer et tout. En fait, tout allait bien. Jusqu'à ce que le gars commence à m'appeler fréquemment. Je n'aime pas les appels. Je suis quelqu'un du genre, si tu veux me parler, envoie-moi un texto. Mais les appels, j'aime pas. Je tolère les appels venant de certaines personnes, mais pas venant de tout le monde. Genre, tu veux me parler, envoie-moi un texto, je vais te répondre, des trucs comme ça. Du coup, il commence à m'appeler. Au début, genre, il pouvait m'appeler une fois par jour, des trucs comme ça. Et ça m'énervait. Parce que tu peux pas m'appeler tous les jours. Pourquoi tu vas m'appeler tous les jours, en fait? Après ça, il va commencer à m'appeler après 21h. Après 21h, 22h, 23h. À un moment, ça commençait à m'agacer. En fait, je lui ai dit, ok, arrête de m'appeler comme ça. Tu m'envoies un texto, c'est suffisant. Et puis, on est dans le même lycée. Quand tu me vois, tu vas me parler, non? Quoi, tu vas genre m'appeler tous les jours, des trucs comme ça. Ok. Il avait calmé un peu le jeu. Après, il recommence. Donc moi, j'en avais marre en fait. Donc je lui ai dit, ok, tu sais quoi? C'est mieux qu'on arrête de causer en fait. Parce que j'ai voulu être gentille, mais je crois que ça ne servait à rien en fait. Donc j'ai arrêté de lui parler. En fait, je l'ai bloqué, tout et tout. Après, j'ai remarqué qu'il y a un numéro masqué qui avait commencé à m'appeler. Et quand la personne m'appelait, quand je disais allô, la personne raccrochait. Je me suis dit, est-ce que c'est pas lui? Après, je me suis dit, il n'est pas assez bête pour faire des trucs comme ça. En fait, j'étais sceptique en fait. Jusqu'à ce que, en fait, il y a eu un jour, on a fini à 18h. Maintenant, je suis allée chercher ma moto, je voulais rentrer. Quand je suis allée au parking, et c'était notre classe qui finissait à 18h. Nous, avec une autre classe, je crois. On était deux classes seulement finies à 18h ce jour-là. Donc, il n'y avait pas assez de motos au parking. Je pars pour chercher ma moto, qui je vois, le gars assis sur ma moto et qui m'attendait. Il commence à me parler que non, pour que moi je l'ai fermé, des trucs comme ça. Lui, il avait commencé à s'attacher à moi. Moi, je fais des séances quand il sort d'ici. J'ai dit, ok, moi je n'en disconviens pas. Moi, je t'ai dit, ok, on peut être amis. Mais gars, commence pas à m'harceler quand même. Je suis pas ta meuf, commence pas à m'harceler. Tu peux m'appeler tous les jours, vouloir me parler tout le temps. Fais ta vie en fait. Je suis pas ta meuf. Et quand je lui ai dit ça, il a dit ok, genre de le débloquer, c'est bon, il a compris, il va me laisser tranquille, il va m'appeler genre de temps en temps pour avoir de mes nouvelles, et tout comme ça. J'ai dit ok, il y a fouille, il n'y a pas de souci. Je l'ai débloqué. Et il a recommencé évidemment. Et moi, ça m'a énervé. Je lui ai dit ok, si tu me vois dans la cour de l'école, passe comme ça. Genre, fais comme si tu m'as jamais vu en fait. Passe comme ça. Je ne veux pas que tu me parles, ne me calcules pas, ne me regarde pas. En fait, oh, fais ta vie. Je fais ma vie. Donc, il y a eu un jour, il y avait mon ancien collège. Ils organisaient une petite soirée et tout. Bon, c'est normal, c'est mon ancien collège, je suis allée et tout. Maintenant, je ne savais pas comment le gars a su que moi je partais à cette soirée en fait.
Et le gars est venu. Quand je vous dis que le gars m'a suivi toute la soirée, net je bouge. À un moment, je me rends compte qu'il est derrière moi en fait. Le gars, il passait son temps à me suivre. Attends, donc tu es venu à cause de moi en fait. Après, ça a commencé, je me suis dit, ah, ok, tu sais quoi, ne calcule pas, passe ta soirée au calme et rentre chez toi, des trucs comme ça. Donc, je ne l'ai pas calculé. Il est venu, il a essayé de me parler plusieurs fois, je l'ai esquivé. À chaque fois, donc j'ai parlé avec mes copines. Si vous voyez ce gars-là vouloir s'approcher de moi, genre, venez faire comme si, voilà, il y avait un truc, vous m'appelez des trucs comme ça. Genre, je veux l'esquiver en fait, au mieux que je peux. Donc, c'est ce qu'on a fait toute la soirée, jusqu'à ce que la soirée finisse, qu'il soit l'heure de rentrer. Je pars pour chercher ma moto et moi aussi, quand je suis arrivée, il y avait déjà du monde. Du coup, devant, il n'y avait pas la place pour les motos. Donc, j'étais obligée de partir déposer ma moto carrément derrière en fait. Donc, je pars pour chercher ma moto. Je vois que le gars est derrière moi. Mais genre, je calcule pas, hein. Je pars pour chercher ma moto et tout. Et là, il commence à me parler. Je lui dis non, je lui dis genre, je t'ai de me laisser tranquille, fais ta vie, laisse-moi, il y a quoi? Et en ce moment, le gars attrape ma main, il faut que moi je l'écoute, moi je peux pas l'ignorer. En fait, oh, il a serré mon poignet. En ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, tu es seul ici, avec un gars, il serre ton poignet, dans le noir. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai commencé à m'imaginer des trucs. J'ai dit, ok, calme-toi, faut pas que tu vas l'énerver, faut te calmer. Je me calme, je lui parle, genre, j'essaie de lui répondre. Il dit que non, lui, genre, lui, il me kiffe, des trucs comme ça. J'essaie de l'expliquer. En fait, on ressent pas la même chose, en fait. On va pas dans la même direction, des trucs comme ça. Moi, je suis pas intéressée, comme ça. Le gars commence à bien serrer mon poignet. Hey. Et en plus, il y avait la musique. Donc, ça ne servait à rien même de crier. Personne ne va m'entendre. J'essayais genre de l'amener vers la lumière en fait. Mais il a compris. Donc, il a serré mon poignet. Il m'empêchait de bouger en fait. Il dit la personne qui m'a envoyé ici là. Moi, je vais dire la vérité. Dès qu'on était en train de parler, j'ai dit genre lâche-moi, des trucs comme ça. En fait, parce que moi, j'en avais marre. Moi, je voulais rentrer. Il voulait pas laisser mon poignet. Donc, genre, je commençais à crier, genre, lâche-moi, fous-moi la paix, des trucs comme ça. Et Dieu merci, il y a un ami de mon frère aîné qui est venu. Il m'a demandé si ça allait. J'ai dit non, j'ai dit ce gars-là, il a attrapé ma main, il veut pas me laisser tranquille. Et vous voyez, genre, c'est un gars, il est costaud. Genre, l'ami de mon frère, c'est un gars costaud et tout, parce qu'il faisait de la muscu. Genre, il était imposant. Il est venu, la série, c'est qu'il lui a dit que si jamais il s'approchait de moi une fois de plus, que si jamais il m'arrivait quelque chose, que si jamais moi je me plaignais, ça, qui m'a fait ça, des trucs comme ça, qu'il va regretter toute sa vie. Donc, genre, le gars m'a lâché, il allait prendre sa moto et il voulait se casser. Le gars s'est pas cassé, hein. Il s'est arrêté devant la porte pour m'attendre. Moi, dans ma tête, il était parti et tout. Donc, quand je suis sortie, sans m'en rendre compte, le gars m'a suivi jusqu'à chez moi. Quand je vous dis que, en fait, oh, c'est maintenant que je me rends compte que, en fait, le gars, il était, je sais pas s'il était touché, ouah. Il avait quoi, ouah. En tout cas, je n'ai rien compris. Le gars m'a suivi jusqu'à chez moi. Parce que quand je suis arrivée devant ma porte, j'ai vu une moto. Genre les phares de la moto. Quand je me suis retournée, c'était qui? C'était lui. Et il était arrêté au bout de 6 mètres, il me regardait. J'ai dit, merde, lui là, il a connu chez moi. Moi, je fais comment maintenant? Donc, pendant les vacances, j'ai remarqué, plus nous on aimait s'arrêter, s'asseoir au balcon, ma cousine et moi. Donc, vers 18h, il passait tout le temps devant ma porte vers 18h. J'ai dit, ok, j'ai dit, tu sais quoi, non? Moi, j'ai parlé avec ma cousine, elle m'a dit non, genre, d'expliquer à maman, voir ce qu'elle peut faire. J'ai dit oui, j'ai dit, effectivement, genre, il faut que j'en parle, parce que s'il m'arrive quelque chose, ça sera sa faute. Et je ne veux pas qu'il m'arrive quelque chose. Donc, j'ai expliqué à ma maman, elle m'a dit, ok, qu'à la rentrée, on va régler ça. Parce que je ne connaissais pas chez lui. Donc, elle m'a dit, ok, à la rentrée, on va régler ça. Donc, la rentrée,
J'étais dans ma classe et le gars est venu dans ma classe me parler, que lui voulait venir me souhaiter bonne rentrée vu que je l'ai bloqué. Il n'a pas moyen, genre, de me contacter, des trucs comme ça. J'ai dit merci. Et puis il s'assoit. Et je me suis levée, j'ai pris mon sac. Non, pour moi, je vais partir, que lui veut me parler. J'ai dit non, j'ai dit, on n'a rien à se dire en fait. J'ai dit, limite, ce que tu fais, c'est du harcèlement. Tu me dis, tu me kiffes. Je te dis, c'est pas réciproque. Laisse tomber l'affaire, je suis pas intéressée. Fais ta vie, laisse tomber. Il commence à s'énerver. Oui, on est toutes comme ça. Ma soeur m'insulter. Moi, je suis descendue. J'en suis descendue à la direction. J'ai dit à notre surveillant, je l'ai expliqué. Il a dit, ok. Genre, il m'a donné l'autorisation d'appeler maman. J'ai appelé maman, elle est venue. On a appelé le gars à la direction. On m'a appelé, on s'est assis. Et puis, genre, j'ai expliqué comment ça s'est passé, des trucs comme ça. Et on lui a dit, si une fois de plus il s'approchait de moi, il allait se faire expulser. Faut plus il va s'approcher de moi. C'est comme si, genre, en fait, on lui a donné un ultimatum, en fait. Tu t'approches d'elle, on te renvoie. Clair, clair. Et maman a ajouté, si quelque chose m'arrivait, s'il s'approchait de moi, si, genre, il tentait quelque chose, même, qui s'approche de moi, elle allait porter plainte. Et alléluia, c'est ce jour-là, Yasmine a eu sa paix. Donc souvent, c'est comme on le dit, le problème ne cherche pas l'homme, c'est l'homme qui cherche ses problèmes. Donc vous voyez, j'ai voulu être gentille et ça s'est retourné contre moi. J'ai voulu sortir de ma carapace pour parler aux gens et ça a failli se retourner contre moi. Donc, à un moment, je me demande, c'est pas mieux que tu restes carrément dans ton coin. En fait, cette histoire m'a quand même fait réfléchir. J'étais dans mon coin, c'est vrai, je ne parlais à personne, mais je n'avais pas de problème. Je vivais ma vie au calme, des trucs comme ça. En fait, tout allait bien. Le jour que j'ai voulu, genre, m'ouvrir, parler aux gens, et ça s'est mal tourné. Du coup, je me dis, ok, tu sais quoi, flemme, reste dans ton coin, fais ta vie, tu parles à la personne qui veut te parler, ok. Moi, je n'ai pas de problème. Tu veux me parler, tu me parles. Aller vers les gens, je pense plus que je suis capable de faire cet effort encore. Non, je préfère rester dans mon coin, vivre ma vie paisiblement, sans problème, sans harcèlement, dans la joie, la tranquillité. Rien ne vaut la tranquillité. Hein. En vrai, là, rien ne vaut la tranquillité. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et surtout, faites attention à vos fréquentations. Vivre dans son coin, c'est mieux. N'est pas obligé d'avoir 1000 amis. Du moment que tu as genre 2 personnes avec qui tu peux causer, des trucs comme ça là. Moi, je me dis que ça passe et tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait, à partager aussi, ça ne coûte rien. On est là, c'est la team. Donc voilà, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.